expliqué que toutes les séphirotes qui se trouvent en elle sont appelées Zé car c'est grâce à elles qu'elles s'élèvent au nombre de 10, ce qui donne au total 100. Issaron, toutes les séphirotes sont appelées Esronymes dans Malkout, et le sens en est que c'est grâce à elles que tout en contiennent 10 car elles achèvent le compte comme nous l'avons expliqué plus haut à partir des paroles des Tikkunim sur Esser, et les 3 patriarches sont 3 Esronymes grâce à elles, et Issaron ce sont Nezayod car ce sont 2 Esronymes, c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Et, c'est Malkout qui est appelé Et, et il est dit d'elle, c'est le temps d'agir pour l'Éternel. Car elle contient 28 moments, 14 lorsqu'elle est pleine et s'unit au soleil, et ils sont propices, et 14 néfastes lorsqu'elle est déficiente et disparaît. Et c'est pourquoi il est dit, il ne viendra pas à chaque instant. Et il existe un temps mauvais qui est l'écorce. Et avec cela, on comprendra le sujet de la paix, car nous avons l'habitude d'anticiper la paix en disant à la bonne heure, c'est-à-dire lorsque Malkout est pleine, et, à Dieu ne plaise. La mauvaise heure c'est sa déficience et le règne des écorces, et c'est pourquoi il faut mentionner qu'on ne dit pas à la mauvaise heure, à Dieu ne plaise, car cela reviendrait à se maudire soi-même, que le miséricordieux nous en préserve. Et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Ve'era que les expressions Etratson et Ita comme dans en son temps, je la hâterai ne font qu'une, et cela s'interprète comme le temps de l'Éternel. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Bina est appelée être du côté de Géboura. Et c'est pourquoi il ne viendra pas à chaque instant car elle prodigue parfois le jugement. Et tout comme il existe 28 moments dans Malkout, il en est de même dans Bina car il n'y a de jugement en bas que s'il y en a en haut. Atika, le Rashbi, qu'il repose en paix, a parfois désigné Keter de cette façon dans le Zohar, et parfois, il l'a désigné ancien des anciens cachés. Et cela désigne parfois l'Ain Soft et à ce propos. Le principe de discernement et de jugement dépend de l'endroit. Ainsi, lorsque Keter est appelé ancien des anciens cela indique un grand mystère, et lorsqu'elle est appelée ancien cela indique moins de mystère, et lorsqu'elle est appelée ancien vis-à-vis de Hokma, cela indique qu'elle dissimule tout. Cependant, l'explication de l'expression ancien des anciens a été expliquée dans la section sur les noms. Attar. L'explication provient de l'expression « il implora et souhaitera » et il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Toledot que la prière arrive jusqu'à la Keter suprême, et il implora une expression d'effort, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Et le sens en est que c'est l'effort des séphirotes jusqu'à ce que la prière atteigne le Mazal suprême puisque c'est de là que dépendent les enfants. Comme il est dit, les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérir et souhaitera, et il est possible que partout où il est dit il implora, il s'agisse de l'élévation de la prière jusqu'à Keter. Voici que nous en avons terminé avec l'explication de la lettre Ein, selon ce qui nous a été transmis avec miséricorde. Et maintenant, nous allons entrer dans l'explication de la lettre P, avec l'aide et le secours de Dieu.